Bonjour les amis, je m'appelle Frère Daniele, je suis membre de la fraternité missionnaire Jean-Paul II qui a été fondée en 2009 et qui est basée à Fréjus, une petite fraternité naissante qui a comme appel principal celui de porter l'évangile au lointain, c'est-à-dire à tous ceux qui n'ont pas encore eu la joie de rencontrer notre Seigneur. Notre partie du charisme est celle de former les disciples missionnaires que nous sommes appelés tous à être pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour témoigner de cette foi à chaque fois que le Seigneur nous donne l'opportunité. Je vais partager avec vous aujourd'hui une mission qui m'est beaucoup à cœur et que j'ai eu même le bonheur de pouvoir fonder au sein de cette fraternité. C'est la mission FMJP2 On the Roads. On the Roads indique le fait que je suis sur les routes d'Europe, l'Europe occidentale. Cette partie du continent m'est très à cœur parce que j'ai pu remarquer au fil des années qu'elle manque de beaucoup de la dimension spirituelle ou est en train d'oublier ses racines chrétiennes. Moi-même, je suis issu de cette culture et j'étais agnostique très longtemps. Je me suis converti en 2014 et cette expérience du Seigneur a transformé ma vie tellement que si en juillet 2014, je peux rencontrer le Seigneur après 3 ans et demi passés à voyager en Europe en modalité bohémienne, 1 mois et demi après, j'ai pu rentrer au monastère car le désir de pouvoir partager cette joie brûlait dans mon cœur tellement fort que je fais de mon mieux pour pouvoir comprendre quelle était la volonté du Seigneur. Et ensuite, j'ai été appelé en vie missionnaire. Depuis 2015, donc, depuis que j'ai rejoint la fraternité missionnaire Jean-Paul II, donc mandaté par ma communauté et par mon évêque, Monseigneur Dominique Rey, je pars sur les routes d'Europe et je les sillonne à pied et en autostop, en voyageant sans argent, donc en vivant complètement de la providence des gens que je rencontre pour partager autour de la vie. J'explique un peu cette expression car elle peut sembler bizarre dans une vidéo où je parle à des chrétiens. En fait, je suis persuadé que le vrai bonheur n'existe qu'en Dieu et que donc une personne qui cherche le véritable bonheur avec un cœur sincère ne peut que passer par lui. Donc ce que j'ai à faire, c'est juste de me promener en habit religieux sur les routes d'Europe, faire les rencontres que le Seigneur m'amène à faire, c'est-à-dire providentiellement parmi ceux qui me font la charité ou ceux que je rencontre et qui sont curieux de par mon habit, et partager avec eux avec simplicité sur tout ce qui m'est passé dans ma vie, écouter aussi leurs témoignages, leur proposer aussi un soutien. Très nombreuses sont les personnes qui me demandent de prier pour eux dans la rue, ce qui fait mon plus grand bonheur. Et une autre partie du ministère, je la passe partageant mon temps avec les SDF, les sans-abri, qui sont les personnes qui m'ont montré le chemin vers le Seigneur et dont je me sens particulièrement redevable. Cette mission donc, qui se déroule depuis 2015 m'a permis de parcourir déjà plus de 20 000 km entre 7 nations pour l'instant, 10 qui sont prévues dans ce projet, et elle m'a permis de rencontrer énormément de monde à qui j'ai pu annoncer d'une façon ou d'une autre l'Évangile. Cette mission elle se développe aussi maintenant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, pour pouvoir partager cette expérience joyeuse avec des personnes qui n'ont pas l'opportunité de m'accompagner. Car oui, c'est possible aussi de m'accompagner sur les routes pour une mission d'évangélisation de la durée que la personne souhaite. Et je suis à disposition aussi pour donner des formations pour pouvoir faire ce type de mission. Je pense particulièrement aux jeunes, mais tout le monde, je pense, qui peut faire à sa façon un déplacement de ce type. La vision de cette mission, c'est de pouvoir sillonner l'Europe, non pas tout seul, mais avec une multitude de chrétiens qui commenceraient à prendre des vacances d'une façon un peu plus simple, en voyageant, en se déplaçant comme ça providentiellement en autostop par exemple, ou avec du blablacar, en tout cas dans le but de rencontrer les gens et de témoigner de leur foi. Ainsi, je crois vraiment que l'Europe pourrait de nouveau être évangélisée si beaucoup de missionnaires commenceraient à rencontrer, on va dire, plus souvent des gens qui ne s'attendraient pas. En effet, l'aspect providentiel de cette mission est juste incroyable et du point de vue personnel parce que j'expérimente aussi la générosité des gens que je rencontre, un monde qui n'est pas si sombre que ça, tel qu'il nous est présenté par les médias. Et de l'autre côté, c'est beau de voir aussi que beaucoup de personnes ont trouvé dans la rencontre faite avec moi quelque chose de providentiel, quelque chose qu'ils ne s'y attendaient pas, mais quelque part ils espéraient depuis longtemps. Si vous avez à cœur de découvrir un peu plus ce que j'ai fait, n'hésitez pas à visiter les pages dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Je vous invite à visiter ces pages et pourquoi pas, si vous le sentez dans votre cœur,
pourquoi ne pas me parrainer avec 1 euro par mois, ce qui me permet non seulement de pouvoir progresser dans ces projets, de le développer, mais aussi de pouvoir vivre quand je suis sur place à Fréjus, car c'est la partie un peu plus difficile de mon engagement. Je vous remercie, je prie pour vous, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment, qu'il puisse allumer en vous le feu de son esprit pour vous donner encore plus de zèle missionnaire, qu'il puisse vous donner les grâces dont vous avez besoin. Je vous salue, à très bientôt. Ciao!